Hello, hello, bonsoir, bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans notre tout premier numéro de l'émission hebdomadaire Le Retour au Vrai. Le Retour au Vrai est consacré pour aborder les différents sujets brûlants de la société. Le vrai, c'est le vrai. Et le faux, c'est le faux. Alors, pourquoi cette émission est intitulée Le Retour au Vrai? Elle est intitulée Le Retour au Vrai parce qu'en général, beaucoup sont attachés à des choses viles, à des choses sans importance, à des choses vides de sens, à des choses fausses, aux mensonges, aux artifices. On veut mener une vie de, on veut paraître. D'où l'intitulé de cette émission, Le Retour au Vrai. Alors, qu'est-ce que le retour au vrai? Le retour au vrai, c'est le chemin qui ramène l'homme à sa véritable identité, à sa mission de vie, à sa destinée, à son créateur, loin des illusions, loin des bruits du monde. Alors, pourquoi faut-il? Et il est dit dans Proverbe 4, verset 19, il faut absolument retourner. Que ces gens de personnes qui vivent dans une vie, qui vivent une vie falsifiée, des principes établis, une vie de mensonges, naviguent à vue, présentent, ils marchent sans savoir réellement ce qui pourra les faire tomber. Ils ne savent pas ce qui va les faire tomber. C'est-à-dire, ils naviguent sur un chemin obscur. Ils naviguent sur un chemin obscur. C'est dramatique, c'est dangereux pour une vie de ne véritablement pas savoir la couleur du chemin sur lequel elle marche. Donc le problème crucial qui se pose en réalité, c'est la perte véritable d'identité. Beaucoup ont perdu leur identité. Ils ont perdu quoi? Leur identité. Et la vie authentique est quasi inexistante. Chacun veut paraître. Chacun veut vivre une vie qu'il n'a pas. Et nous pensons construire nos communautés, nos nations et l'Afrique. Dans cette mentalité, ce n'est pas possible. Ne pouvons pas penser développement durable en renversant les lois divines. Ce que Dieu a positionné comme pilier pour l'équilibre de l'homme, de la société. Vous savez, celui qui connaît son identité ne navigue pas à vue. Celui-là, son comportement est complètement différent. Il est stable. Il ne s'agite pas. Il ne brûle pas les étapes. Il est dit dans Daniel 11, verset 32, que ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Fermeté. Le retour au vrai, il faut retourner à la source qu'est Dieu. Sans lequel aucun développement ne sera vraiment durable. Dans le cas d'espèce, qu'est-ce que nous constatons? Nous assistons à un comportement contraire dans notre génération, où tout doit aller très vite, où tout presse, où on cherche des chemins détournés, là où on vit une vie de fausseté. Le paraître, l'argent rapide est l'objectif
poursuivis, où les relations sont toxiques, les foyers disloqués, l'individualisme bat son plein dans notre société. Où allons-nous? Quelle Afrique voulons-nous construire? Quel monde voulons-nous laisser à nos enfants? Dans ce cas, qui pourra nous faire confiance et nous confier la gestion des affaires de notre chère communauté, de notre nation, du monde, en tout cas, n'importe où nous nous trouverons, qui nous fera confiance si nous nous comportons ainsi? Donc c'est pour cette raison que nous lançons ce cri. Il est temps de s'arrêter. Il est temps de reconsidérer les choses. Il est temps de retourner au vrai. Toi qui me suis, vis-tu une vie authentique? La vie qui te ressemble? Ou bien tu cherches à paraître devant les autres? Loin des regards, à quoi se résume toi, ta vie? En conclusion, il urge de redéfinir nos priorités. Jeunesse, lève-toi. Ta communauté a besoin de toi. Cherche plutôt le trésor inépuisable, celui qu'on gagne, et tout le reste devient une évidence. La Bible dit, heureuse plutôt, la nation qui a pour l'Éternel Dieu. Psaume 33, verset 12. Si tu as aimé cette émission, écris en commentaire « J'aime »,« Je valide » et nous nous retrouvons à la semaine prochaine avec un autre numéro plus intéressant. Pour nous suivre sur Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook. C'était votre frère, votre ami, Abri Adambadji. Demeurez bénis.